Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 8 janvier. Je vous indiquais hier que le SP500 était un petit peu survendu à très court terme et qu'une possibilité de reprise technique comprise entre 2020 et 2045 existait. Celle-ci s'est mise en place hier soir. Pour invalider la validation du biseau d'essoufflement haussier et surtout repartir dans un courant plus positif en direction des récents plus hauts, il faudra maintenant déborder 2045 points. Si tel était le cas, 2070 puis 2100 seraient de nouveau les objectifs haussiers. Attention par contre en cas de rechute et en cas de rupture du récent point bas un petit peu au-dessus de 1980 points et la rupture de 1965 points, alors une vague de baisse importante pourrait de nouveau avoir lieu. On note une résistance à 2045 points avant 2070, 2100 points, support 1965, 1925, 1875 et 1810. Tendance reste toujours très baissière en dessous des 2045 points. Du côté de l'euro-dollar, la tendance baissière n'est toujours pas démentie. La rupture du point bas du 7 juin 2010 vers 1,1870 n'est pas de très bon augure encore, et une poursuite de la baisse pourrait intervenir sur 1,18, niveau sur lequel on est actuellement, voire sur le très fort niveau de support horizontal à proximité de 1,1640. Depuis plus d'une dizaine d'années, on assiste à chaque fois à un rebond dans la zone au sens large, 1,1640, 1,20. On verra si de nouveau l'euro-dollar a la capacité à rebondir sur 1,1640, ce qui serait tout à fait légitime, avec une correction peut-être importante à la clé en timing et en envergure, avec des reprises peut-être en direction des 1,20, 1,2250, voire 1,2450. Donc, résistance dans l'immédiat, 1,1870 avant 1,20, 1,2040, 1,2130 et 1,2250. Support 1,18, 1,17 sont plus des supports techniques, plus des supports psychologiques que techniques. Avant le gros support technique, lui, à 1,1640, la tendance à moyen terme est très baissière pour moi, en dessous des 1,2250. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.